Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le mardi 27 mai 2025. Nous commençons ce journal avec une nouvelle plutôt triste. Un accident mortel de la route est survenu dans la matinée de ce 27 mai 2025 à la descente Matam sur l'axe Yaoundé-Douala. Selon les premières informations, un camion et un bus de transport interurbain sont entrés en collision, faisant plusieurs morts, comme vous le voyez à l'instant à l'écran. La circulation bloquée et des itinéraires alternatifs sont conseillés pour éviter la zone. Selon les témoins, un premier accident non signalé aurait été à l'origine de cette tragédie. Les circonstances exactes de la collision entre le camion et le bus restent encore à être déterminées. D'autres sources évoquent un carambolage d'une rare violence impliquant une dizaine de véhicules comprenant des camions, des bus de transport en commun et des véhicules personnels. Le bilan provisoire justement fait état de plusieurs morts, de nombreux blessés, bien que le nombre exact reste à préciser. En attendant de revenir sur cette information, nous vous proposons, mesdames, messieurs, d'écouter les réactions à chaud de cet autre accident mortel sur nos routes au Cameroun. Au même endroit. Au même endroit. Pendant qu'on est en train de voir comment on fait pour le premier accident, voilà le deuxième accident au même endroit. Mais ça, c'est manque de signalisation. Manque de signalisation. Manque de signalisation. Ça, c'est le premier accident qui cause ceci. Ouais. Mon frère, c'est grave ici chez nous ce matin. Hein. Voilà, sur la route de Douala ce matin, ce mardi matin. Voilà ce qu'il y a déjà eu là. Il y a un cas de 19 places, que tout le monde est mort dedans. Tout le monde. Il y a d'abord eu un premier accident, le premier qui est en haut là. Les gens n'ont pas signalé, ils étaient là seulement en train de bavarder. Alors, le car est venu entrer là, le camion est aussi sorti là derrière, le bombarder encore. Et fini, tout le monde est dedans, vraiment. Je te dis que nos routes ici là, c'est grave. Il y a trop de circulation sur les routes camerounaises et il n'y a pas de route, il n'y a pas de bonne route. Il doit y avoir l'autoroute. On devait avoir l'autoroute. S'il y avait l'autoroute, tout ceci ne devait même pas arriver. Parce que le premier camion là, soit il évitait quoi, il est venu de ce côté-ci frapper le grumier que tu vois en brousse là. C'est ça. Et ça a bloqué toute la route, même la moto ne peut pas passer. Donc la journée, si quelqu'un avait une urgence à Douala à faire, c'est que c'est terminé. Voilà un peu nos routes. Oh, Seigneur. Ça fait mal, papa. Ça fait mal. De quelle heure à quelle heure? Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur. Aie pitié de nous, papa. I'm telling you, have mercy on us. Non, on superpose. Les gars, entrez encore, on superpose. Les qui étaient dedans? Oh, mon Dieu. Oh, même je suis tombé, j'ai mal. Exactly. You start crying. Yes. And then they shock too. La rédaction de My Media Prime Télévision souhaite ses sincères condoléances aux familles endeuillées. C'est parti pour le baccalauréat général de l'enseignement secondaire. Les épreuves écrites ont débuté hier, lundi 26 mai 2025, sur l'étendue du territoire camerounais. Dans la ville de Yaoundé, l'effervescence était au rendez-vous dans les différents sous-centres. Les détails avec Jean-Paul Kébin et Serge Biwele. Dès les premières heures de la matinée de ce lundi 26 mai, une ambiance studieuse a envahi les centres d'examen de la ville de Yaoundé
et ses environs. Comme ici, au lycée Général Leclerc, l'effectivité est palpable. On demandait si l'enfant est le père de l'homme. C'est un peu contraste, mais j'ai quand même su développer des idées. Le sujet de philosophie qu'on nous a proposé était vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment plu. Le baccalauréat 2025 d'enseignement secondaire général, prenant ainsi son envol, débutant avec les épreuves des séries A4 ainsi que celles de la série scientifique C, les candidats sont optimistes. Nous sommes assez prêts pour pouvoir aborder de manière assez efficace les épreuves suivantes. Au début, j'étais un peu stressé, mais c'est passé. J'ai envie de passer mon baccalauréat cette année et de la meilleure manière possible. Je ne veux pas seulement avoir 10, c'est pas ça mon challenge. Toujours stressé, mais je pense que ça va aller. On s'est préparé depuis plus de 9 mois. Et les examens, durant les évaluations, nous ont permis de pouvoir mieux nous en sortir cette année. La première épreuve du bac en série C, c'était la philosophie. Bien que c'était un peu difficile, mais on s'est battu. Il y avait des questions un peu plus complexes. Rendu à sa deuxième journée, ce lancement marque une phase décisive pour les élèves de terminale dont l'avenir académique dépend en grande partie de ces jours d'évaluation intense. Se déroule normalement depuis ce matin dans un calme serein. Nous avons eu qu'un seul absent. Le coup d'envoi d'une semaine cruciale pour les candidats dans un climat d'espoir, de stress et de détermination. Le ministère en charge des enseignements secondaires invite les élèves à faire preuve de concentration et d'honnêteté tout au long des examens. Même son de cloche dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest du pays, où dès 8 heures exactement, les élèves ont été soumis aux épreuves de philosophie, d'informatique, de langue française, de littérature et de culture générale. Joseph Betioto, Alexis Bemo. C'est dans une atmosphère sereine que l'examen officiel du baccalauréat général session 2025 se déroule dans la région de l'ouest du Cameroun. Sur les 521 candidats attendus au sous-centre du lycée bilingue d'Ndiangdam, 515 ont répondu présents. À Banjoun, dans le département d'Unkunki, les 144 candidats attendus au sous-centre du lycée bilingue de Yom 3 étaient présents avant 8 heures. Le respect des consignes et le planning de passage des épreuves écrites étaient en vigueur. Les candidats ont été édifiés et ont reçu des consignes du chef du sous-centre d'examen avant le démarrage effectif de l'examen. L'extérieur, les gens doivent comprendre, oui, que le système éducatif camerounais se porte très bien. Les candidats composent dans les conditions réglementaires. Tout est pris en compte et pour redonner le blason, n'est-ce pas, de notre système éducatif. Les examinateurs étaient en poste et ont fait preuve de responsabilité, tous en travaillant dans le contexte de conscientiser les candidats à la méritocratie pendant les examens. Les dispositions ont également été prises à l'avance pour que le campus et les salles de classe accueillent les candidats dans des conditions optimales du dit examen. Ce qui fait donc que les candidats se retrouvent aujourd'hui dans des conditions optimales d'examen. Nous pensons que dans ce registre-là, cela va redonner une nouvelle image, n'est-ce pas, au système éducatif camerounais, et même dans la tête des candidats, pour les laisser croire que toutes les conditions ont été prises en compte, et surtout en leur faveur. Ils composent sereinement, sans stress, sans frustration. Les candidats au baccalauréat général édition 2025 ont plus besoin de concentration pendant toute la semaine pour appliquer ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année. Le secret de la réussite se cache derrière le travail. Seuls les méritants auront droit au sourire le jour des résultats. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat session 2025 au Cameroun. Et dans la ville de Mara, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a effectué une descente sur le terrain dans les différents centres et sous-centres de la ville afin de s'assurer de l'effectivité des compositions. Inès Mengue, Sidi Sherif pour les détails.
C'est dans une ambiance calme et sereine que se déroulent les premières épreuves du baccalauréat de l'enseignement général, session 2025, ici au lycée classique et moderne de Maroua. Ce lancement marque une phase décisive pour les élèves de terminale dont l'avenir académique dépend en grande partie de ces jours d'évaluation intense. Le gouverneur de la région, Midiawa Bakari, a visité quelques centres et sous-centres de la ville pour s'assurer du début effectif des compositions et vérifier si les candidats sont en condition d'examen. Les examens dans la région de Stemnon, pour tout dire, ont bien démarré. Aucune fausse note n'a été enregistrée jusqu'ici, aucun incident. Tous les encadreurs sont sur place et les candidats également sont présents. Nous les voyons, les premières épreuves sont passées. Ils affichent une mine de joie, ce qui augure des bons résultats pour cette année. Nous leur souhaitons juste bonne chance et nous suivrons. La sécurité également y est, la police, la gendarmerie, l'armée, ont quadrillé au millimètre près, pratiquement tous les centres. Et ce sera la même chose pour le score, la remontée des épreuves pour les centres de correction. Les candidats venus de plusieurs établissements de la ville de Maroua, regroupés par série, ont affronté les premières épreuves et en ressortent sereins. Je viens de composer littérature. Ça s'est bien passé, merci. Aujourd'hui, nous avons commencé avec l'épreuve de littérature et l'épreuve a été abordante. Donc, je souhaite une bonne chance à tous les candidats pour la suite. Les conditions de composition étaient abordables également. Rappelons que le taux de réussite au baccalauréat l'année dernière était de 20,91% pour la région de l'Extrême Nord. Il est donc attendu de tous les candidats de bonnes copies pour permettre à la région d'occuper un rang honorable dans le tableau des performances de cette année. À présent, intéressons-nous aux récentes nominations au comité central du RDPC, entendez Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les hauts-plateaux. Pour l'occasion, la population du dit département a témoigné la reconnaissance au président de la République, son Excellence Paul Biya, Alexis Mbomo à Ouadali. Suite à la nomination de l'honorable Fongan Bernard, digne fils Batier, à un poste stratégique du comité central du RDPC, un grand meeting de remerciements a été organisé. Membre titulaire du comité central RDPC depuis le 25 mars dernier et président de la section RDPC au plateau nord-est, l'occasion a été donnée pour la famille RDPC de l'Ouest en général de communier avec les forces vives de Batier, les autorités traditionnelles et administratives de la région pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Paul Biya. Je suis très fier de toute la mobilisation qui a été faite aujourd'hui, de toutes les délégations du RDPC venues de la Ménois, des Ndé, des Onkam, donc de partout dans la région de l'Ouest. Ce qui montre encore que le RDPC est dynamique, le RDPC vit, la flamme du RDPC est encore et encore plus dense. Une nouvelle tombée comme une bouffée d'oxygène, car Batier avait besoin d'un homme comme Bernard Fongan pour redynamiser et maintenir la flamme du parti dans la localité. Dans son mot de circonstance, Comidor Ndjimelu, chef de la délégation permanente régionale du RDPC, recommande à l'élu du jour de travailler en collaboration avec ses pairs du département. Votre mission, comme celle de vos pairs des hauts plateaux, est clairement définie. Préparer le terrain pour une victoire incontestable du président Paul Biya lors des prochaines élections présidentielles. Car dans les hauts plateaux, comme dans d'autres localités du pays, l'enjeu de la présidentielle porte sur l'ampleur de la victoire de notre illustre candidat.
Rester en éveil et veiller aux graines pour assurer une victoire incontestable et sans bavure du président Paul Biya dans le département des Hauts-Plateaux au soir d'octobre prochain était le principal message véhiculé à l'occasion de cette cérémonie de remerciement stratégique pour la vie du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et nous parlons sport à présent. La rentrée des Lions indomptables du Cameroun est effective pour la fenêtre FIFA du mois de juin. Le sélectionneur Marc Brice vient de dévoiler sa liste de joueurs avec des surprises et des absences. Jean-Paul Keba. Le mois de juin s'annonce comme un tournant stratégique pour les Lions indomptables du Cameroun. À l'occasion de la fenêtre internationale FIFA, le sélectionneur national Marc Brice a fait un choix fort, se passer volontairement de plusieurs cadres emblématiques de la sélection afin de tester de nouveaux profils lors du tournoi amical Africa Week 2025 prévu à Marrakech au Maroc. Pas de blessures, pas de sanctions, les absences annoncées des stars comme André Onana, Zambo Anguissa, Brian Bemo ou encore Michael Ngandou s'inscrivent dans une démarche volontaire du technicien belge. Son objectif est clair, laisser souffler ses piliers tout en offrant une scène d'expression aux joueurs moins exposés. Marc Brice voit plus loin que ces simples matchs amicaux. Le technicien belge veut bâtir une équipe compétitive, mais aussi profonde, en laissant ses cadres au repos et ouvre la porte à de nouveaux visages, avec l'idée de renforcer la concurrence et d'évaluer la capacité d'adaptation de chacun à l'exigence du haut niveau. L'expérience acquise lors de ces rencontres pourrait s'avérer précieuse en vue des prochaines échéances, notamment les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les matchs face à l'Ouganda le 6 juin et à la Guinée équatoriale le 9 juin dans le cadre de l'Africa Week à Marrakech serviront donc de test grandeur nature. Pour les jeunes ou les habitués de l'ombre, ce sera l'occasion rêvée de marquer des points, de gagner la confiance du staff et de prouver qu'ils ont leur place dans le projet camerounais. Si cette stratégie comporte une part de risque, notamment en cas de contre-performance, elle témoigne surtout d'une volonté de construire dans la durée. Marc Brice assume pleinement ses choix et semble déterminé à élargir sa base de sélection, convaincu que la force des Lions indomptables repose aussi sur la profondeur de leur effectif. En juin, le Cameroun ne jouera pas seulement des matchs amicaux, il jouera aussi, peut-être, une partie de son avenir. Les décisions de la Commission fédérale d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football sont tombées sur certains clubs du championnat d'élite concernant certains matchs et affaires de la phase de retour des championnats MTN, Elite One et tout, et la Guinness Super League. Dans l'Elite One, un Sport Académie de Bamenda qui ne s'est pas présenté à son match de la 22e journée contre Gazelle FA de Garoua n'a pas échappé au fouet de la FECAFOOT et a été frappé d'une amende d'1 million de francs CFA. Aigle Royal du Mongo, qui était également absent pour le match de la FIFA, soit effectué à l'entraîneur. Le club a été condamné à payer à la FECAFOOT une amende de 500 000 francs CFA. Et enfin, Diko FC de Banjoun a été relégué dans 2 ligues inférieures pour ne pas s'être présenté à 2 matchs d'élite contre ASFAP de Yaoundé et Aigle Royal de la Ménois les 15e et 16e journées de la compétition respectivement. Le président du club a été amendé à hauteur de 10 millions de francs CFA et a été interdit de diriger un club ou d'être membre du comité de gestion d'un club affilié à la FECAFOOT pour une période de 5 ans pour son rôle dans le boycott de son club lors des 2 matchs d'élite. Le club a 5 jours pour faire appel à cette décision. Nous y reviendrons. Et avant de refermer ce journal, mesdames, messieurs, intéressons-nous à l'actualité internationale avec Joseph Betioto.
Au Congo-Brazzaville, le commissariat de la ville d'Ungo, dans le département des Plateaux, a été incendié ce 25 mai 2025. 2 véhicules ont été également brûlés à la suite d'une manifestation de jeunes en colère venus protester à la suite de la mort d'un jeune. C'est samedi que le jeune tenancier d'une boutique connue en Go, centre-est du Congo-Brazzaville, sous le nom de Tikotak, a été interpellé par la police après une dispute avec un voisin. Selon des témoignages, il a été lourdement frappé par des agents sur l'ensemble du corps. Après une nuit passée en garde à vue au commissariat de Ngo, son décès a été constaté dimanche matin. La police a alors amené la dépouille du jeune homme au domicile familial, évoquant un suicide. Une thèse rejetée par ses parents. Pris de colère, les jeunes de la ville se sont rassemblés devant le commissariat. Au Venezuela, les électeurs étaient invités ce dimanche 25 mai à choisir leurs députés, leurs gouverneurs et leurs maires. Un scrutin marqué par l'abstention, les bureaux de vote sont restés vides hier. L'opposition appelle au boycott. Le parti au pouvoir en a largement profité. Le gain de 82,68% des suffrages au niveau des listes nationales du scrutin législatif et 23 régions sur 24 disent les chiffres officiels du Conseil national électoral diffusé dans la soirée du 25 mai. Comme prévu, c'est une victoire écrasante pour le Parti socialiste uni du Venezuela, le parti de Nicolás Maduro. Emmanuel Macron a démenti lundi 26 mai 2025 toute scène de ménage avec sa femme à la suite d'une vidéo virale sur Internet à son arrivée au Vietnam, assurant que le couple se chamaillait et plaisantait. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi ça fait 3 semaines, si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Les images tournées dimanche soir par l'agence américaine Associated Press à l'aéroport de Hanoï montrent la porte de l'avion du président qui s'ouvre et une silhouette d'Emmanuel Macron qui apparaît encore à l'intérieur de l'appareil. À ce moment-là, les 2 bras de Brigitte Macron surgissent sans qu'on puisse la voir en entier et elle porte